L'Imperium met en proie à la sédition, la subversion et la corruption. Des forces imprévisibles et inconcevables mettent en œuvre des plans complexes afin d'anéantir le genre humain. Je l'ai vu. Au cœur du segmentum solar sur Germanica Prime, la contre-attaque s'organise. Les techno-adeptes de Mars se réveillent d'antiques manufactorums oubliés et pressent leurs esprits de la machine à servir à nouveau l'Omni-Messie. La sainte croisade est proclamée. Le combat pour sauver l'âme et la santé de l'humanité commence. Dans les profondeurs du Manufactoria HL 140-170, les bouteilles de verre sont ointes. L'absence des sucres corrupteurs est révérée. La présence des saveurs les plus pures de l'Imperium est acclamée. La Holy Crusade ne connaîtra pas l'échec. Les rations de combat des croisés sont remplacées plus vite qu'ils ne peuvent le voir. Le Munitorum les distribue à travers toute la galaxie pour substituer les boissons énergisantes corruptrices par la sainteté de l'Empereur. Vous ne connaîtrez ni la peur du sucre, ni celle de la perte brutale de vitalité après leur consommation. La Holy Crusade est la seule réponse. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'Empereur, et ici, sur Germanica Prime, on prend cette devise très au sérieux. Les innombrables secrets qui sommeillent dans la vaste mer des terres attendent patiemment leur heure, tapis dans l'ombre jusqu'à surgir lorsque toute vigilance s'est émoussée. D'innombrables récits lugubres circulent au sein de l'Imperium, histoire de Xénos tapis dans les coursives obscures, de cannibales rendus fous par l'isolement, ou d'entités du Warp ayant élu domicile dans des carcasses dérivantes. Nombre de capitaines, aveuglés par l'appât du gain, ont scellé leur destin en abordant de telles épaves. Car le danger ne réside pas seulement dans ceux qui hantent ces vaisseaux, mais dans leur nature même. Un bâtiment ayant trop longtemps erré sur les marées capricieuses du Warp devient instable, corrompu jusque dans sa structure dimensionnelle. Quelques heures, jours ou semaines après avoir émergé dans l'espace réel, il peut être happé de nouveau par le Warp, disparaissant sans avertissement et condamnant tous ceux qui s'y trouvaient à un sort pire que la mort. Au fil des millénaires, ces épaves maudites, prisonnières des courants et des remous de l'immatérium, s'entrechoquent, se déchirent et s'agrègent. Lentement, inexorablement, elles fusionnent en masses difformes, des amas titanesques faits de coques brisées, d'astéroïdes et de matériaux méconnaissables, soudés ensemble par des forces défiant toute logique physique. Ainsi naissent les Space Hulk. Ces conglomérats monstrueux ne répondent à aucune règle de taille ou de forme. Certains ne sont guère plus vastes qu'un module de sauvetage, tandis que d'autres rivalisent avec les plus grandes géantes gazeuses. Vomis hors du royaume des cauchemars dans un surgissement brutal, ils apparaissent aux confins des systèmes stellaires, comme arrachés au néant par des forces incompréhensibles. Distorsion de l'espace, résidus d'antiques réacteurs warp ou caprices insondables de l'immatérium. Aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils disparaissent à nouveau, replongeant dans l'abîme, laissant derrière eux mystère, ou ruine, ou damnation, ou les trois.
Ces funestes présents de l'immatérium éveillent inévitablement une multitude d'interrogations. Comment tel vaisseau s'est-il retrouvé englouti dans cet amalgame cauchemardesque ? A-t-il été abandonné ? Et si oui, pour quelles raisons indicibles ? Ces systèmes de défense fonctionnent-ils encore, attendant dans le silence qu'un intrus déclenche leur courroux ? Pire encore, quelque chose y rôde-t-il toujours ? Une infection tapie dans l'ombre, prête à se répandre au premier contact avec le monde réel ? Face à de tels périls, la raison commanderait de fuir. Et pourtant, elle cède presque toujours devant un instinct plus ancien et plus tenace, la cupidité. Car malgré les édits formels de la marine impériale interdisant toute approche, rares sont les équipages capables de résister à l'appel d'un Space Hulk nouvellement apparu. Dès que l'un d'eux émerge aux confins d'un système, une ruée frénétique s'organise. Marchands, pirates, explorateurs et charognards de l'espace convergent sans hésiter, prêts à risquer leur âme pour une promesse hypothétique de richesse. Et quelle promesse ? Car au cœur de ces masses difformes reposent des trésors défiant l'imagination. Reliques oubliées, cargaisons intactes, technologies perdues depuis des âges révolus. Certains artefacts remonteraient à l'hérésie d'Horus, vestige d'une guerre qui a brisé l'Imperium, tandis que d'autres seraient encore plus anciens, issus du légendaire Moyen-Âge technologique, une époque dont les secrets surpassent tout ce que l'humanité contemporaine peut espérer comprendre. Mais cette course contre la montre est implacable, car tôt ou tard, la marine impériale ou l'Adeptus Mechanicus arrive pour revendiquer ce qui, selon eux, leur appartient de droit. Et ceux qui ont osé braver les interdits doivent alors faire face à un choix. Fuir avec ce qu'ils ont pu arracher aux ténèbres, ou disparaître à jamais dans les entrailles du Space Hulk, engloutis par les mêmes horreurs qu'ils convoitaient. La prudence de la marine impériale n'a rien d'excessif. Elle est le fruit d'une longue mémoire nourrie de catastrophes. Les Space Hulk servent bien souvent de vecteurs aux menaces Xénos. Les orques, en particulier, les utilisent comme des moyens de transport improvisés à travers les étoiles, tandis que des colonies entières de génovores peuvent y demeurer en stase, tapis dans l'obscurité, en attendant un nouveau monde à contaminer. Mais ces dangers-là ne sont que les plus connus, car nombre de ces masses dérivantes abritent des fléaux encore inconnus de l'humanité, nés du warp ou façonnés par des millénaires de dérive. L'apparition d'un Space Hulk aux abords d'un système est ainsi perçue par les populations comme un présage funeste, et à raison, car elle peut annoncer des horreurs capables d'anéantir des mondes entiers. Et pourtant, malgré ces risques, la marine impériale hésite à détruire un Space Hulk, sauf en cas de menace immédiate. Car derrière l'horreur, encore une fois, se cache parfois une opportunité inestimable. Il arrive, bien que rarement, que des vaisseaux encore intacts soient extraits de ces amas titanesques, purifiés puis remis en service au nom de l'empereur. Le cuirassé de classe Emperor d'Ivan Wright, autrefois sous le commandement de l'amiral Ravenberg de la flotte gothique, en est un exemple célèbre, arraché aux ténèbres pour reprendre sa place dans les rangs impériaux. Pour l'Adeptus Mechanicus, un Space Hulk représente bien davantage qu'un champ de ruines. C'est une arche de savoir perdu. Chaque coque brisée, chaque fragment de machine peut renfermer des secrets issus d'âges oubliés, des fragments du Moyen-Âge technologique ou des reliques de l'hérésie d'Horus. Les magos, consumés par leur quête de connaissances, sont prêts à engager des ressources colossales, voire à outrepasser toute prudence, pour s'emparer de ces trésors et les ramener dans les forges sacrées de Mars. Mais un Space Hulk ne livre jamais ses secrets sans lutte. Son intérieur est un dédale oppressant de coursives disloquées, de chambres éventrées et de structures imbriquées sans logique, où la gravité elle-même peut trahir l'explorateur. S'orienter y relève de l'exploit, survivre d'un miracle. Et le temps, surtout, est un ennemi implacable.
car tôt ou tard la masse dérivante sera happée à nouveau par l'empyrée. Lorsqu'elle disparaît, les chances de la retrouver sont infinitésimales, proches du néant absolu. Chaque instant compte, chaque décision est prise dans l'urgence, d'autant plus lorsque la rumeur évoque la présence d'un artefact légendaire enfoui dans ses profondeurs. Dans de telles circonstances, il n'est pas rare que l'Adeptus Astartes soit dépêché sur place. Peu de forces dans l'Imperium peuvent rivaliser avec leur efficacité lorsqu'il s'agit de purger, sécuriser et explorer un environnement aussi hostile. Là où d'autres hésitent ou périssent, les Space Marines avancent, implacables, apportant la volonté de l'Empereur au cœur même des ténèbres. Pourtant, aucune archive, aucun rapport de la marine impériale, aucune litanie de mise en garde récitée par les prêtres de Mars ne peut réellement préparer ceux qui s'aventurent dans un Space Hulk. Car une fois les sas franchis, ce ne sont plus de simples épaves que l'on explore, mais une sorte de réalité altérée, un espace où les lois mêmes de l'univers vacillent. À l'intérieur, le Warp ne se contente pas de corrompre, il redéfinit la réalité. Les coursives ne sont pas toujours là où elles devraient être. Des sections entières semblent se reconfigurer lentement, comme si la structure elle-même respirait. Un couloir cartographié quelques instants plus tôt peut déboucher sur un vide béant ou sur une salle qui n'existait pas auparavant. Les cogitateurs peinent à établir la moindre topographie fiable, et même les esprits les plus disciplinés finissent par douter de leur propre sens. Le temps, lui aussi, devient incertain. Certaines chambres sont figées dans un instant suspendu, un équipage surpris en pleine routine, des corps immobiles comme sculptés dans l'éternité. Jusqu'à ce que, sans prévenir, tout reprenne vie dans un sursaut grotesque. Ailleurs, des explorateurs peuvent traverser une section entière en quelques minutes pour découvrir en revenant que des heures, voire des jours se sont écoulés pour leurs compagnons. Les vox grésillent sans raison, des voix s'y manifestent, appels de détresse, prières murmurées, ordres militaires, parfois identifiables, souvent impossibles. Certaines transmissions semblent provenir du vaisseau lui-même ou de ce qu'il était des millénaires auparavant. D'autres, plus troublantes encore, répondent directement aux vivants. La gravité tout aussi capricieuse. Elle fluctue sans logique, clouant un instant les intrus au sol avant de les projeter dans des volumes où le haut et le bas n'ont plus de sens. Il n'est pas rare de découvrir des corps figés dans des positions impossibles, suspendus dans des zones où la gravité semble avoir été oubliée par les lois de la physique. Et puis, il y a les présences. Pas toujours visibles, rarement identifiables, mais indéniablement là. Une sensation persistante d'être observé. Des mouvements à la périphérie du regard, des ombres qui ne correspondent à aucune source lumineuse. Parfois, des silhouettes apparaissent dans les ténèbres, des formes humaines, ou presque, avant de se dissiper comme un mirage. Et d'autres fois, elles ne disparaissent tout simplement pas. Dans les zones les plus profondément marquées par l'empyrée, la réalité elle-même se fissure. Les parois suintent d'une matière impossible, les symboles gravés semblent pulser d'une vie propre, et l'air devient lourd, chargé d'une présence oppressante qui érode lentement la raison. Même les plus endurcis sentent alors leurs pensées vaciller comme si quelque chose tapi au-delà du voile cherchait à s'immiscer en eux. Un tel destin n'a rien d'hypothétique. L'histoire impériale regorge d'exemples où un Space Hulk n'a pas seulement été une menace, mais le théâtre de bataille dont l'écho résonne encore à travers les millénaires. L'un des cas les plus célèbres demeure celui du Space Hulk connu sous le nom de Sin of Damnation.
Dérivant depuis des âges oubliés dans les courants de l'Immaterium, cette masse titanesque réapparut à plusieurs reprises aux abords de l'Imperium, chaque fois porteuse des mêmes rumeurs. Disparitions inexpliquées, signaux de détresse fragmentaires et surtout une infestation massive de génovores. Lorsque sa trajectoire croisa celle de l'Imperium, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple épave, mais d'un véritable nid d'infestation. Ce furent les Blood Angels qui furent dépêchés pour y mettre un terme. Les rapports de mission, fragmentaires et souvent censurés, évoquent une progression lente et méthodique à travers un labyrinthe hostile où chaque couloir pouvait dissimuler une embuscade. Les Terminators avancèrent dans l'obscurité, leurs armures antiques résonnant dans le silence étouffant du Hulk, traqués autant qu'ils traquaient. Les Génovores, eux, connaissaient chaque recoin, chaque passage dissimulé et frappaient avec une coordination terrifiante. Le combat fut d'une violence extrême. Escouade après escouade, les Space Marines durent lutter mètre après mètre, submergés par des vagues d'ennemis surgissant de toutes parts. Des sections entières furent isolées, encerclées, puis annihilées sans espoir de renfort. Pourtant, malgré les pertes, les Blood Angels poursuivirent leur avancée, guidés par une détermination inflexible, atteindre le cœur de l'infestation et briser la menace avant qu'elle ne puisse continuer à se répandre. Lorsque le silence retomba enfin dans les profondeurs du Scene of Damnation, le prix à payer était immense, mais la mission, elle, avait été accomplie. Du moins, selon les archives officielles. Car, comme souvent avec les Space Hulk, la vérité complète demeure incertaine. Certains fragments de rapports évoquent des zones inexplorées, des signatures biologiques non identifiées, ou des sections du Hulk simplement scellées et laissées à l'abandon. Et surtout, nul ne peut affirmer avec certitude que chaque créature a été éradiquée. Dans un Space Hulk, purger ne signifie jamais nettoyer. Cela signifie seulement survivre assez longtemps pour repartir. Et c'est là la vérité la plus sombre. Car malgré les victoires proclamées, malgré les reliques récupérées et les menaces contenues, les Space Hulk continuent d'errer intacts, insondables, inépuisables. Ils reviennent encore et encore, vomis par le Warp comme des rappels incessants de l'impuissance de l'humanité face à l'Immaterium. Chaque apparition déclenche la même réaction, la peur, la convoitise et l'illusion du contrôle. Mais l'Imperium ne contrôle rien. Car pour chaque Hulk purgé, combien disparaissent à nouveau dans le Warp emportant avec eux leurs secrets, leurs horreurs et parfois leurs survivants? Pour chaque artefact récupéré, combien d'autres restent hors de portée attendant le prochain équipage assez désespéré ou fou pour tenter sa chance? Et surtout, combien de ces monstres dérivants ne sont pas des tombes, mais des graines? Dans l'obscurité infinie de la galaxie, les Space Hulk ne sont pas des anomalies, ils sont les symptômes. Les manifestations tangibles d'un univers où la réalité elle-même est fragile, où le passé refuse de mourir et où chaque expédition, chaque victoire et chaque découverte ne fait que retarder l'inévitable. Tôt ou tard, un autre apparaîtra, plus vaste, plus ancien, plus affamé. Et lorsque ce jour viendra, il ne s'agira peut-être plus de l'explorer, mais simplement de survivre à ce qu'il apporte avec lui. Et dans les rares instants de lucidité que rapportent certains survivants, une idée revient persistante, dérangeante. Et si ces structures n'étaient pas perdues? Alors la véritable question n'est plus de savoir ce qu'est un Space Hulk, mais pourquoi il continue d'apparaître. Et surtout, qui ou quoi attend encore dans l'obscurité entre les étoiles que l'on s'en approche.